Bonjour tout le monde. Une fois de plus, nous sommes vraiment contents de pouvoir continuer cette formation ensemble avec vous, avec Semofirm. Nous vous apprenons et nous vous aidons comment arriver à améliorer votre diction. Il est vrai que la plupart d'entre vous, peut-être, vous apprenez déjà l'anglais. Certains parlent déjà l'anglais couramment, mais vous vous demandez la plupart du temps comment vais-je arriver à parler rapidement, à parler sans aucun problème. Nous vous aidons et vous pouvez toutefois y arriver sans aucun souci. Voici les consonnes de l'IPA ainsi que quelques exemples anglais-français. Nous avons la consonne B. La consonne B. Avec la consonne B, exemple, nous disons bad. Vous voyez? Nous disons bad, mauvais ou soit mal. Nous avons lab, qui veut dire laboratoire. Tout comme nous avons la consonne D, nous avons did, faisait, parce que did est le passé du verbe to do. Le passé c'est did, tout comme ça peut être utilisé aussi comme le participe passé. Donc, ici c'est utilisé comme le passé, on dit faisait. Lady, vous voyez lady à ce niveau? Lady qui veut dire madame ou soit dame. Juste après, nous avons la consonne F. Exemple, find, trouver. Et nous avons vu ensemble avec vous comment pouvoir dire, comment conjuguer le passé du verbe to find. On avait dit found, qui veut dire trouver. Et quand je dis if, qui veut dire si. Nous avons la consonne G. Exemple, je dis give. Vous devez savoir que la consonne G est en train de ressortir le son G. Et à ce niveau, nous disons give, qui veut dire donner. Et nous avons flag, qui veut dire drapeau. Nous avons la consonne H. Exemple, how, comment, hello, qui veut dire salut. Nous avons la consonne J et vous devez savoir que avec la consonne J, ça ne ressort pas le son J à ce niveau, mais ça va ressortir le son Y. Exemple, yes. Mais vous voyez, selon la transcription phonétique, on vient de mettre un J, on vient de mettre la voyelle, la consonne plutôt J, mais vous allez plutôt la considérer comme étant un Y. Exemple, yes, qui veut dire oui. Et ici, nous avons yellow, qui veut dire jaune. Après, nous avons la consonne K. Avec la consonne K, vous pouvez toutefois dire kite, qui veut dire félin, ou soit chat. Back, qui veut dire en arrière. Après, nous avons la consonne L. Avec la consonne L, nous avons l'exemple ici, leg, qui veut dire jambe. Little, qui veut dire petit ou soit peu. Après, nous avons la consonne M. Avec la consonne M, nous avons par exemple man, mine, qui veut dire homme. Un seul homme, bien sûr, parce que le pluriel, c'est men, qui veut dire plusieurs hommes. Après, nous avons lemon, qui veut dire citron. Nous avons la consonne N. Et nous avons exemple no, en soi qui veut dire non. 10, qui veut dire 10. Nous avons cette consonne, c'est aussi une consonne dans l'IPA, c'est le ing, ok? Le ing que nous avons vu ensemble avec vous. Vous dites par exemple sing, qui veut dire chanter, finger, qui veut dire doigt. Après, nous avons la consonne P. Avec la consonne P, nous avons par exemple pet,
en soi qui veut dire apprivoiser. Pet qui veut dire aussi animal domestique. Après nous avons map, qui veut dire une carte. Après nous avons la consonne R. Avec la consonne R, nous avons comme exemple red qui veut dire rouge, try qui veut dire essayer, ou soit essaie. Après nous avons la consonne S que vous avez juste ici. Avec la consonne S, nous avons comme exemple sun qui veut dire soleil, miss qui veut dire mademoiselle, ou soit manquer. Après ceci, nous avons cette consonne, la consonne sh. Vous vous rappelez de la consonne sh, ok? À ce niveau, nous avons she qui veut dire elle pour sujet. Nous avons crash qui veut dire accident. Après, nous avons donc cette consonne, c'est une consonne dans l'IPA, donc le T ainsi que le symbole ici, donc ça fait un tche, rappelez-vous. Nous avons check qui veut dire vérifier, church, vous vous rappelez de ce symbole sous forme d'un 3 suivi de ces 2 points. Donc vous essayez un peu de prolonger le E, raison pour laquelle on vient de dire church, ok, qui veut dire église. Nous continuons avec notre formation et nous espérons que vous êtes en train d'apprendre le nécessaire ensemble avec nous. Nous avons cette consonne, c'est une symbole qu'on a déjà vu ensemble avec vous. Nous avons par exemple think, vous voyez, think, ok, qui veut dire penser, both, qui veut dire l'un, l'autre. Après, nous avons le symbole ici, qu'on a déjà vu ensemble avec vous. Donc, c'est aussi une consonne dans l'IPA. Donc, vous allez le lire comme étant un Z ou bien comme étant un D. À ce niveau, nous avons this, vous voyez, this. Nous avons, ça veut dire ceci, c'est, cette. Mother, qui veut dire en soi maman. Après, nous avons la consonne T. Avec la consonne T, nous avons par exemple T, qui veut dire T. Getting, qui veut dire obtention. Après, nous avons la consonne V. Avec la consonne V, nous avons comme exemple voice, voix, 5. Après, nous avons la consonne W qui ressort le son. Exemple, wet, qui veut dire humide, mouillé, window, qui veut dire, donc on prononce window, fenêtre, guichet. Après, nous avons la consonne Z. Nous avons zoo, vous voyez, zoo, qui veut dire zoo, lazy, qui veut dire paresseux, ou soit fainéant. Nous avons le symbole ici. Avec ce symbole, c'est aussi une consonne dans l'IPA. Donc, c'est un G, exemple, pleasure, pleasure, vous voyez, pleasure. Et je vous expliquerai donc encore une fois de plus en profondeur lorsque nous allons arriver au niveau où nous serons en train d'expliquer ces symboles ici. Nous avons donc pleasure qui veut dire plaisir. Nous avons vision, vous voyez, vision qui veut dire vision en soi. Nous avons le symbole ici, donc le D, ainsi que le symbole ici. Donc c'est parmi aussi les consonnes de l'IPA. Exemple, je dis just, donc on prononce j. Exemple, just, qui veut dire juste. Large, vous voyez, large, qui veut dire grand ou soit vaste. Compromis, comme nous serons en train de le faire la plupart du temps lorsque nous sommes en train d'apprendre la phonétique anglaise, nous serons en train de vous donner aussi quelques mots utiles pour vous aider à améliorer votre vocabulaire. Nous allons apprendre aujourd'hui en premier lieu le whenever. Vous voyez, whenever qui veut dire n'importe quand. Et j'espère bien qu'on a déjà vu when ensemble avec vous qui veut dire quand ou soit lorsque. Maintenant, quand on dit whenever, ça veut dire n'importe quand. Après, nous avons what, qui veut dire quel, quoi, ou soit qu'est-ce que. Exemple, what is your name? Quel est votre nom? What is this? Qu'est-ce que c'est que ça?
nous avons whatever. Whatever qui veut dire n'importe quoi. Who qui veut dire qui. Et quand j'ai dit whoever qui veut dire n'importe qui. Nous avons how. How qui veut dire comment. How are you? Comment ça va? However qui veut dire cependant. Après nous avons which qui veut dire lesquels au singulier, tout comme on peut dire lequel au pluriel. En ce qui concerne le masculin, quand on parle du féminin, on dira laquelle, et le féminin pluriel, on dira lesquels, de la sorte, mais c'est toujours which en anglais. Après, nous avons whichever, qui veut dire n'importe lequel, soit n'importe laquelle. Après ceci, nous avons whosoever, whosoever, qui veut dire quiconque. Vous voyez, whosoever qui veut dire quiconque. Et voyons un peu ce que le Père Noël nous réserve aujourd'hui comme exemple. Voici ce que le Père Noël dit. Whenever you want to see me at any places, I'll come, and for anything in the world I shall miss it. Qui veut dire n'importe quand tu veux me voir, à n'importe quel endroit, je viendrai et pour rien au monde je ne manquerai cela. Et voici notre exemple qu'on a donné. Le monsieur s'exprime et dit What problem do you want to tell me? John, I am waiting for you to tell me that problem. However, you're still speechless since you are here with me. Et une fois de plus, je vous donne mon mail, comme je vous avais promis cela, que je serai en train de vous donner mon mail la plupart du temps. Question si vous suivez la vidéo, vous avez des questions, vous avez des difficultés, vous êtes en train d'apprendre l'anglais, mais vous avez des préoccupations, des choses qui vous compliquent, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de pouvoir m'envoyer un mail et je serai toujours disponible afin de pouvoir vous répondre. Et en soi, le livre que nous sommes en train d'apprendre est là. Donc, je ne cesse de vous le montrer dans chaque vidéo. Je montre juste la page de couverture. Ça a été publié à partir donc d'une université européenne. Mais aujourd'hui, c'est disponible sur Amazon. Donc, vous pouvez toutefois aller sur Amazon. Vous pouvez payer le livre sous format électronique, tout comme vous pouvez commander le livre déjà imprimé. Cela vous sera délivré à votre domicile, soit à l'endroit où vous voulez qu'on puisse vous livrer le livre. Nous vous disons vraiment merci pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés à la chaîne, et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, mais vous êtes en train de suivre la vidéo en ce moment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de sonner la cloche, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner, car nous avons encore beaucoup de choses que nous devons normalement vous donner, puisque notre objectif est que vous puissiez améliorer votre anglais. Merci à vous tous.